Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, l'ancienne athlète sénégalaise Ken Ndoye, spécialiste du triple saut et du saut en longueur, est décédée à l'âge de 44 ans des suites d'une longue maladie. La coupure du signal de Walf TV est sur toutes les lèvres depuis vendredi. Le siège de Walfadjri est le point de convergence des hautes autorités journalistes et professionnels de l'information et de la communication. La fête des amoureux est célébrée chaque année le 14 février. Mais pourquoi cette date? Mohamed Ba nous en dira plus. Et sur l'international en Guinée équatoriale, le ministre de la Santé annonce 9 morts dans une épidémie de fièvre hémorragique de Marbourg. Tels sont les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue, nous démarrons cette édition, comme je vous l'annonçais dans les titres. L'ancienne athlète sénégalaise Ken Ndoye, spécialiste du triple saut et du saut en longueur, est décédée à l'âge de 44 ans des suites d'une longue maladie, ont annoncé lundi en fin de soirée. Ken Ndoye était alité depuis une dizaine d'années. Depuis plus de 2 ans, les médias nationaux avaient alerté sur l'état de santé de l'athlète qui se dégradait, et c'est au championnat d'Afrique organisé en 1998 à Dakar que Ken Ndoye s'est révélé au public en montant 2 fois sur le podium, une médaille d'argent à la longueur et une en bronze au triple saut. Et par ma voix, Télévision Africa Polar présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Suite au tremblement de terre dévastateur qui a secoué le sud de la Turquie, le Sénégal a répondu à la demande d'assistance internationale de la Turquie. Un détachement des sapeurs-pompiers des Sénégalais a d'ailleurs quitté Dakar pour la Turquie, où il va participer aux opérations de secours dans ce pays. Informe-t-on dans une note reçue, l'on signale que l'ambassadrice de la Turquie était à l'aéroport AIBD pour magnifier cet exemple de solidarité. Le président de la République, Macky Sall, a aussi décidé d'apporter une aide financière à hauteur de 600 millions de francs CFA pour les sinistrés de la Turquie et de la Syrie. Cap à Koungheul, 89 cases réparties entre 19 concessions du village de Papelouk dans le département de Koungheul ont été consumées lundi par un incendie probablement déclenché par le vent chargé de poussière qui souffle sur la zone depuis ce matin, a appris APS de la sous-préfecture de Missirah Wadène. C'est un feu de brousse qui a déclenché l'incendie. Actuellement, tout le village est impacté. L'on note beaucoup de dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine n'est déplorée, a expliqué Sékou Vieux Diatta, adjoint au sous-préfet de Missirah Wadène. Je vous l'annonçais également dans les titres. Après Ahmed Khalifa Niasse, Guy Marius Sagna et autres, c'est au tour de Pape Alé Niang d'apporter son soutien à ses confrères. Ainsi, le journaliste de déplorer la manière du Sénéra de réguler les médias au Sénégal. Le patron de Dakar Matin, le temps est venu pour la corporation de se tenir debout et combattre les dérives de cet organe régulateur. Ainsi, il appelle à la mobilisation au rassemblement prévu le 19 février prochain à la place de l'Indépendance, une manifestation pour dénoncer le recul de la démocratie au Sénégal, exacerbé par une liberté de la presse totalement bafouée selon les organisateurs.
Saint-Valentin est célébrée chaque année le 14 février. Elle est aussi un moyen pour les couples de se faire plaisir en offrant des cadeaux à la personne qu'on aime. Pourquoi cette date? Mohamed Ba nous en dira plus. Chaque année, le 14 février, c'est la même rengaine. La Saint-Valentin est le temps des folies pour séduire les jeunes, les fiancés et même les conjoints au sein d'un couple ne les aime pas. Sur les moyens pour faire plaisir à la personne que l'on porte dans son cœur. La course vers l'achat des cadeaux comme des roses rouges qui sont d'emblème de la passion, des cartes et du chocolat, tout en échangeant des mots doux. L'amour est particulièrement célébré le jour de la Saint-Valentin. C'est une occasion pour les personnes qui s'aiment de réaffirmer leurs affections réciproques, une séquence de convivialité, un temps pour oublier les vicissitudes de la vie. La Saint-Valentin semble avoir perdu de sa superbe au Sénégal. Malgré les quelques vendeurs de roses, les jeunes et les moins jeunes ont plutôt démystifié la fête des amoureux et surtout avec le développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Beaucoup de personnes font des achats en ligne, un moyen simple et efficace pour s'offrir tout ce que l'on veut, sans se déplacer pour faire plaisir à la personne que l'on porte dans son cœur. Chacun avec sa Valentine, chacune avec son Valentin. Bonne fête à tous les amoureux. Rela Bathily, ceci nous mène directement à l'actualité internationale. En Mauritanie, le procès de l'ancien président Mohamed Ould Aziz, poursuivi pour corruption, trafic d'influence et enrichissement illicite, a été suspendu pour 15 jours ce 13 février 2023 à la demande de ses avocats. Ces derniers remettent en cause la constitutionnalité de la procédure. 9 personnes sont mortes en un mois dans la maladie à virus à Marbourg, une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola dans l'est de la Guinée équatoriale, petit pays d'Afrique centrale qui a mis une province en quarantaine pour contenir l'épidémie. Ces décès ont eu lieu entre le 7 janvier et le 7 février, a annoncé devant la presse le ministre de la Santé, Mito Ondo Ayakaba, mais des prélèvements après une mort suspectée le 10 février à l'hôpital sont également analysés selon lui. Et enfin, plus de 7 millions d'enfants sont affectés par les séismes dévastateurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie le 6 février, a indiqué l'UNICEF mardi, craignant que plusieurs milliers d'entre eux n'aient été tués en Turquie. Le nombre total d'enfants vivant dans les 10 provinces touchées par les 2 tremblements de terre s'élevait à 4,6 millions d'enfants. En Syrie, 2,5 millions d'enfants sont touchés, a déclaré James Holder, un porte-parole de l'organisation, lors d'un point de presse régulier à Genève. Ceci met fin à ce journal. Merci d'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.